peu près au début. Hein. En fait, lui, il devient... En tout cas, il percute, il bascule quand sa mère meurt. Il a 39 ans, sa mère meurt en 45, et là, il bascule complètement. Et c'est à partir de là qu'il commence à commettre toutes sortes d'atrocités. Bon, on va se calmer, hein. Serial killer, il a tué 2 personnes. Mais on l'a quand même rangé dans les serial killers parce qu'il en a déterré à peu près 40. Pour récupérer, on verra ça tout à l'heure, mais pour récupérer de lambeaux de peau et des trucs comme ça. Il a sorti des corps, donc des tombes. Oui, oui. Donc lui, c'était un serial killer, mais qui s'occupait des cadavres et qu'il n'avait pas tués, on est d'accord? Ouais. T'as le shérif qui rentre chez lui, enfin au bureau au commissariat, avec notre bonhomme, Ed Gein, avec Ed, et il laisse 2 policiers qui, eux, vont faire le tour de la maison. Et là, je m'entends dire que, en termes de tour de la maison, on va être servi. C'est la maison des horreurs. Il commence par la grange, qui est ouverte, et il trouve le cadavre de la dame que l'on cherchait, suspendu par les pieds, l'abdomen ouvert et plus de tête. L'abdomen est ouvert et il est éviscéré. Ça veut dire qu'il a retiré tous les organes abdominaux. Le foie, les reins, la rate, les intestins, l'estomac, tout ça, le duodénum. Allez, hop là, dehors. Il a pris tout ça, il les a tapés chez lui sous l'évier, et la tête de la femme l'a coupée juste à côté.